Bonjour tout le monde. Merci encore une fois pour l'invitation ça que YMCA Haïti et fait moi. Et c'est un plaisir que en 2017 nous sommes capables ensemble avec nous pour que nous parlions sur le leadership. Je veux dire, nous allons parler d'un sujet qui est tout aussi intéressant que le leadership. C'est l'argument cosmologique Kalam. Certainement, un pile monde vit dans l'univers là, mais il n'y a pas toujours posé cette question qui côté univers là sorti. Donc, il est juste là. Et surtout que, m'estime que un samedi matin, ce n'est pas la meilleure question pour monde poser tête à savoir qui côté univers là sorti. Et bien, tu as des philosophes qui eux même comprennent que l'univers là, ils sont émanation de Dieu, dans le sens que l'est éternel. Et parmi les philosophes, vous voyez Aristote. Aristote, c'était disciple Socrate, et Socrate, c'était disciple Platon. Et donc, philosophes, ils ont été inspirés, si vous voulez, de pensée grecque, et pour qu'ils soient capables de formuler une réflexion sur l'origine univers. Cependant, il y a l'autre philosophe, et des philosophes qui ont même inspiré de une pensée capable de dire judéo-chrétienne, et pour capable proposer un contre-argument sur ça. Et philosophes, ça a été beaucoup plus dans la première université qui existait au monde, c'est l'université d'Alexandrie en Afrique du Nord. Et après, ou bien l'islam, et qui te venu font un raid sur toute l'Afrique du Nord, ils te venu font conquête de l'Afrique. Et le ça, et te gen Al-Ghazali, et qui lui-même son philosophe et de l'islam, et il te voulu porter une réponse et tout parce que il était ouais que l'islam était quelque part dans la philosophie sur origine univers là, il te voulu inspirer tout sur une pensée grecque, à savoir que l'univers là est éternel, l'univers là c'est tout ça qui existait. Et donc il formulait un argument et qui portait non et dans le sens que qui portait non que théologie islamique c'est discours. Et c'est ça kalam signifie. Kalam en arabique signifie discours. Et donc, Al-Ghazali, tu as besoin de présenter une réponse et par rapport à la conception ça, qui te gagne sur l'origine de l'univers à travers un argument. Et son argument capable de dire qui est carrément irréfutable. Mais cependant, son argument qui, avec le temps, et il vient développer, il vient peaufiner. Et il y a un monde qui peaufine et argument ça. C'est William L. Craig. Et William L. Craig, c'est fondateur de Reasonable Faith, et qui c'est une organisation qui est engagée dans la présentation d'une réponse intelligente et par rapport à objection et en rapport avec la foi chrétienne. Donc Reasonable Faith en Haïti, et c'est moi-même qui dirige l'organisation ça pour Haïti. Et donc, l'argument que nous allons regarder là, c'est l'argument cosmologique Kalam. Comment argument ça a formulé? Son argument qui est relativement très simple. Et il dit, tout ça qui commence à exister, il y a une cause. Et l'univers, il commence à exister, et donc l'univers tout, il y a une cause. Son argument qui est relativement simple. Mais il est important pour comprendre qui ça d'abord un argument. Si vous ne comprenez pas un argument, même lorsque ça apparaît simple, il est difficile pour comprendre la simplicité. On regarde rapidement qui ça un argument. Dans un argument, vous avez des prémices, il y a deux prémices, ensuite vous avez une conclusion. Donc, prémisse là, c'est tout simplement une déclaration qui est faite et qui prend le besoin de vérifier. Donc, dans la mesure où prémisse là, est vérifiée, donc c'est que conclusion va le correct, conclusion va le vrai. Donc automatiquement prémisse ou vérifier, conclusion nécessairement besoin vrai. Donc très simple pour évaluer un argument. Donc on a l'autre exemple de argument et qui est relativement simple pour nous comprendre. Certainement nous habitués avec argument ça qui dit que tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme et par conséquent Socrate est mortel. Donc il est très simple pour capable évaluer un argument. Automatiquement, deux prémices sont vraies, conclusion valide. Donc, très simple pour évaluer un argument. Maintenant, qui ça argument cosmologique Kalam lui-même dit? Il dit que tout ça qui commence à exister, gagne en cause, univers là, puisque il commence à exister,
Et donc, par conséquent, l'univers là, il a besoin de cause pour existence. Donc, son bagage qui est relativement simple. Même je m'avais expliqué tout à l'heure, lorsque vous en face un argument, vous besoin de regarder pour les prémices argument, est-ce que prémisse est vrai? On nous considère premier prémisse là, à savoir, tout ça qui commence à exister, gagne en cause. Réalité, c'est que prémisse ça sont prémices qui vrai pour tout le monde, ils valident tête li. Et dans le sens que yon bagay pas commencé à exister à partir de rien. Quel que soit ça qui existait, les besoins, quel que soit ça qui commençait à exister, les besoins cause pour sa venue à l'existence. Donc, il est nécessairement vrai, et quel que soit ça qu'on prend, si vous regardez salle, ça par exemple, tout objet qu'il a, tu as le pat là, après ça, au vide là. Donc, dans ce sens, il a commencé à exister. Parce qu'il a commencé à exister, nécessairement, ou tu as besoin de cause pour lui-même. Donc, pas oublier que dans le temps, il y a une philosophie de la vie qui te voulait que l'univers là est éternel. Dans le sens que c'est lui qui est toujours là, c'est lui-même qui est là, et c'est lui-même qui est toujours là. Dans le sens que il n'a pas besoin de cause. Et donc, le défi qui t'est posé par rapport à l'univers, c'est est-ce que l'univers là a commencé à exister? C'est ça que nous allons regarder dans le deuxième argument, dans la deuxième prémisse là. Mais on considère la première prémisse là, à savoir tout ça qui commence à exister, nécessairement besoin en cause. Si on bagaille commence à exister et que n'a pas besoin de cause, ça a son absurdité. Il n'est pas même relevé de la magie même. Parce que lorsqu'on parle de magie, on a besoin de magicien peut-être besoin de chapeau pour être capable de faire un lapin sortir dans le chapeau. Au moins, on a des objets que l'utiliser pour capable de faire ça, la faire. Mais lorsque nous disons que on bagaille commence à exister sans que le pas ait cause, ça sont bagaille qui pas même conforme à l'expérience humaine. Parce que l'expérience nous montre nous tout ça qui commence à exister nécessairement besoin d'une cause pour existence. Cependant, il y a des gens qui challenge l'idée ça, qui dit que prémisse ça pas nécessairement vrai parce que dans l'univers là, il y a bagaille nécessairement tout bagaille commence à exister, mais pour ça qui concerne l'univers là, pas nécessairement vrai. Peut-être que élément besoin un commencement pour existence, il a besoin cause pour existence mais pas nécessairement ensemble en parlant de l'univers. Réalité et ouais qui gagne un mode de penser ça, c'est que lorsque vous regardez l'univers là, prémisse ça pas concerné si vous voulez les lois de la physique, mais prémisse ça d'ordre beaucoup plus métaphysique, c'est-à-dire que en dehors de la physique, la constater en réalité, à savoir, quel que soit ça qui commence à exister, il a nécessairement besoin de cause, parce que ça conforme à l'expérience humaine. Donc, vous n'êtes pas capable de gagner une entité qui commence à exister et qui n'a pas gagné cause et pour existence. Il y a un autre argument qui formulait encore, à savoir, et la science est arrivée à prouver qu'il y a deux bagailles qui n'ont pas nécessairement besoin de cause et pour existence. Et donc, dans ce sens, il y a des gens qui pensaient que l'univers émergeait à partir d'un vide quantique, et que vide quantique, ça, il n'est pas rien, et que l'univers a émergé à partir de ça. Donc, ça, c'est une mauvaise compréhension de qui ça, un vide. Un vide, ça parle dire que pas rien, un vide dans le sens scientifique, vide quantique, sont en réalité que liés, sont mer fluctuante d'énergie, et qui est même capable de produire des bagages à l'existence. Et donc, dans ce sens-là, il y a un vide quantique, pas nécessairement le néant, il y a un vide quantique sont en réalité que lié. Donc, dans ce sens-là, il n'est pas prouvé qu'effectivement, il y a un bagage capable de sortir à partir de rien dans ce contexte. Cependant, et puisque le premier argument est valide, donc il est clair, il est conforme à l'expérience, tout le monde que il y a un bagage pas capable d'exister, commencer à exister pour le pas de cause. Automatiquement, bagay commencer à exister, il a besoin d'une cause pour sa venue à l'existence. Et ça conforme avec la science, avec le principe de la causalité. Nous remédions en pile, les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes circonstances. Donc, automatiquement, vous gagnez un effet, il est nécessaire pour que vous gagnez une cause. Puisque l'univers, là, c'est un effet, donc nécessairement, l'univers, là, il a besoin d'une cause. Maintenant, la question, c'est est-ce que l'univers a commencé à exister? La réalité, c'est qu'à l'origine, tout le monde a pensé que, particulièrement les athées, les naturalistes, les humanistes, ils ont pensé que l'univers est éternel. L'univers, c'est tout ça qui existait. Parce que nous vivons dans un monde physique, tout ça qui existait, c'est le matériel. Au-delà du matériel, pas grand qui existait, donc c'est comme ça que c'est cruel.
et même ou voyez des hommes de science et qui ont même été croyés que l'univers là est éternel. Et cependant, par la suite, vous avez découvert que l'univers là non, il n'est pas éternel, au contraire, tu as le pat là et après il vient commencer à exister. Donc puisque tu as le pat là et puis il vient commencer à exister, nécessairement il a besoin de cause pour sa venue à l'existence. Cependant, avant d'entrer dans la considération scientifique, je vais partager ensemble avec nous deux considérations philosophiques qui clairement indiquent que l'univers là, il commence à exister et donc il n'est pas éternel. Deux considérations, on a regardé deux considérations scientifiques et deux considérations philosophiques. Parmi les considérations philosophiques, on a considéré l'impossibilité pour que un nombre infini de choses qui existaient. Premier bagage, l'impossibilité d'un nombre réellement infini de choses que nous allons regarder. Deuxièmement, nous allons regarder l'impossibilité de former une collection de choses réelles infinies en ajoutant un membre, un élément après un autre. Troisièmement, nous allons regarder l'expansion de l'univers en termes d'arguments scientifiques pour la venue à l'existence de l'univers. Et au final, nous allons regarder les propriétés thermodynamiques de l'univers et quatre principes ça ont établi que l'univers commencé à exister contrairement à ce que nous pensons. On nous regarde le premier argument qui c'est un argument philosophique qui voulait que il y ait une impossibilité pour que un nombre infini de choses qui existaient. En principe, lorsque vous regardez l'infini en mathématiques, il y a pile de monde qui pensait que l'infini sont réalité que liées. Non, infini sont façon que nous décrit des réalités, mais infini pas nécessairement un bagage qui existait. Si vous avez dit un monde pour commencer à compter à partir de l'infini, donc il est difficile pour compter à partir de l'infini, il est difficile pour compter de l'infini pour capable arriver au début. Donc on a une impossibilité métaphysique pour commencer à compter à partir de l'infini. Donc on a une situation difficile. Deuxièmement, lorsque vous regardez tout événement qui est fait à travers le monde, à travers l'univers, si vous avez considéré que l'univers là, ils sont entités qui sont éternelles, c'est-à-dire que vous ne pas même capable de situer événement présent par rapport à événement passé, puisque tout événement est enchaîné dans l'infini. On va un exemple pratique de ça. On dit que moi j'ai une bibliothèque et que dans la bibliothèque là, moi j'ai un nombre infini de livres et que moi décidé de retirer le livre numéro 3. Si je retire le livre numéro 3 dans la bibliothèque là, combien de livres que moi été? Moi été un nombre infini de livres. Donc, que je retire le livre numéro 3, que je retire le livre numéro 4, que je retire 10 livres, que je retire 100 livres, que je retire 2000 livres, que je retire 1 million de livres, je still rete. Il y a un nombre infini de livres. Donc, infini, ce n'est pas une réalité palpable, c'est tout simplement une façon pour capable représenter un bagage. Et c'est ça que fait, lorsque philosophes, lorsque scientifiques ont considéré l'infini, lorsque mathématiciens ont considéré, ils considèrent deux façons capables d'approcher l'infini. Ou capable d'approcher l'infini de manière potentielle, ou capable d'approcher l'infini de manière actuelle. Infini en potentiel, il existait dans le sens que son façon pour articuler des choses. Donc son façon capable de dire, si je considère une réalité entre un point A et un point B que je voulais mesurer, je suis capable de mesurer, si je divise par 2, je suis capable de mesurer distance là, pour me capable de dire que entre distance ça, si je regarde remote là par exemple, je suis capable de mesurer distance là, je divise par 2, je suis capable de prendre moitié dans distance remote là, je divise encore par 2, je suis capable de prendre un tiers dans ça, je divise par 2, je suis capable de prendre un tiers dans ça, je divise par 2, donc je suis capable de faire une division si vous voulez quelque part à l'infini dans ce sens-là. Mais son type d'infini potentiel, mais en termes réels, il est difficile, il est impossible, mathématiquement impossible. Donc c'est ça que fait mathématiciens eux même réaliser que infini potentiel là son façon pour articuler des choses, mais infini réel là c'est pas un concept qui existait dans ce sens-là. Donc on est capable de dire qu'il y a un nombre infini de choses en réalité qui pas exister. Il y a un exemple que un mathématicien pour exprimer ça, c'est David Hilbert. Et exemple que M. Baye, M. dit que imaginez que vous avez un hôtel et que dans l'hôtel ça, il y a un nombre fini de chambres. Un nombre fini de chambres et que vous avez un client qui vient et qu'il vient faire check-in. Puisque vous avez un nombre fini de chambres et que toute chambre n'est pas nécessairement full, donc lorsque M. vient, M. demande une chambre, il dit M. sans problème, il va M. en chambre, M. André.
Mais maintenant, si dans le même hôtel, ça, il y a un nombre fini de chambres et que toute chambre ça est occupée, ou il y a un nouveau client qui vient, il y a tout simplement dit non, pas de place. Maintenant, la réalité, c'est que si l'hôtel, ça, il y a un nombre infini de chambres, qu'il y a là où il y a un client qui vient, est-ce qu'il y a bien place pour lui-même? Alors que toute chambre est occupée, il y a un nombre infini de chambres et toute chambre est occupée, et puis il y a un client qui vient check-in. Qui soit dit client ça? Ou dit client oui, il y a place. Parce qu'il y a l'infini. Donc, meilleur bagage est capable de faire, ou prend un client qui est dans la chambre 1, ou faire le passer dans la chambre 2, client qui est dans la chambre 2 a passé dans la chambre 3, client qui est dans la chambre 3 a passé dans la chambre 4, à l'infini. Et donc, là, ça, qui ça vient passer, ou vient gagner un nombre infini de chambres libres, et en même temps, un nombre infini de chambres qui plein. Donc, je ne sais pas si nous avons absurdité mathématique qui gagne lorsque vous essayez de comprendre l'infini dans le contexte. Donc, puisque ou dans l'incapacité pour capable déterminer l'infini de manière mathématique dans le contexte, donc il est difficile, sinon impossible, pour capable sous base ça, admettre que il y a un infini qui existe dans l'univers, dans le sens que l'univers lui-même est capable d'infini dans ce sens-là. L'autre réalité qui est présentée dans ce sens par rapport à l'infini, c'est lorsque on définit si que un nombre infini d'événements qui fait à travers le temps, si l'univers là est éternel, c'est extrêmement difficile pour que nous arrivions à journée aujourd'hui. Parce que journée aujourd'hui lui-même, il fait partie de l'infini en tout. Et donc c'est comme si, songez exemple bibliothèque là, je retire le livre 3 dans la bibliothèque, toujours été un nombre infini de livres. Si séquence événements qui fait dans l'univers là, est éternel, il est impossible pour arriver dans un jour en 2020, il est impossible pour arriver dans un jour ça parce que séquence là tout simplement l'infini. Donc vous pas capable pour que vous capable arriver dans un jour journée aujourd'hui en 2020, faut que tu aies un commencement dans la succession d'événements. Il faut que tout événement ait commencé avec un certain enchaînement pour que aujourd'hui vous capable arriver à samedi ça. Maintenant, samedi jeudi à qui date? Jeudi à 15. Donc pour que vous capable arriver dans 15 février, donc l'extrêmement important pour que tu aies l'heure de commencer. Si le pas de l'heure de commencer, c'est tout simplement nous pas même capable de définir dans qui date que nous y dans qui date que nous pas y. Donc dans ce sens, il y a deux prémices, il y a deux arguments qui valident prémisse numéro 1, à savoir tout ça qui commence à exister nécessairement besoin en cause pour son existence et réalité c'est que l'univers là, puisque ou pas capable de définir dans le sens de l'infini, donc il est nécessairement besoin de considérer l'univers là comme une entité finie, c'est-à-dire une entité qui n'est pas éternelle. Donc ça c'est argument philosophique, si vous voulez, qui valide prémisse et numéro 2, à savoir l'univers il commence à exister. Maintenant, on nous regarde dans l'argument scientifique pour ça qui concernait l'existence de l'univers. Pas oublier de dire qu'au début, il était quoi que l'univers là est éternel. L'univers c'est tout ce qui est, c'est tout ce qui a été, c'est tout ce qui sera. Cependant, en 1917, Albert Einstein, pendant le développement de formule mathématique, il réalisait que l'univers là, quelque part, il y a une expansion, mais seulement pas capable de prouver. Lorsque il développait formule, il voit que il y a un bagage qui manquait parce que formule a montré que soit que l'univers là étendu de façon extrêmement vite jusqu'à ce que tout bagage soit fini, ou bien l'univers là tout simplement effondré tête. Donc il n'y a pas des outils pour le capable résoudre, il juste quitté l'équation là, 1917. Cependant 3 ans plus tard, on va gagner deux philosophes et qui ont même présenté l'autre, c'est Alexander Friedman et Georges Lemaître qui ont même présenté un modèle d'expansion de l'univers. Et dans le modèle d'expansion par exemple, difficulté que Albert Einstein a gagné pour être capable de prouver que l'univers a une expansion, monsieur ça même il arrivé à prouver que l'univers a une expansion sous base mesure que vous faites à travers distance qui gagne au niveau des astres. Peut-être pour me rendre ça peut-être plus pratique. Et comment on est capable de mesurer l'univers là puisque vous faites partie de l'univers là. Réalité c'est que tout simplement lorsque vous faites différentes mesures d'observation au niveau de astres dans l'univers là, vous considérez que l'espace qui entre différents astres, il prend des proportions. C'est même déjà sous un ballon et puis vous faites plusieurs dessins sur le ballon, on fait plusieurs dessins sur lui et puis vous commencez à gonfler le ballon. Lorsque vous gonflez le ballon qui soit réalisé,
vous réalisez que la distance entre chaque point côté fait dans le ballon, il commence à devenir plus large. Donc, puisque la distance entre chaque point est plus large, donc il arrive à dire que il se pourrait que tu aies le tout bagage ça, puisque l'univers là, il y a une expansion, la grandi, tu n'as pas nécessairement dans size, que il pas nécessairement dans taille côté lié, et que il était capable d'arriver dans un point qui était aussi petit que tête yon épingle. Et que c'est moment ça que aurait une singularité à partir de moment ça que vous constatez sur une explosion et que aurait le Big Bang et que vous présentez. Et tout à l'heure, nous allons avoir une opportunité pour poser des questions. Il y a un autre scientifique encore, c'est Edwin Hubble, qui lui-même découvrit sur un décalage rouge, un redshift. Qui ça, monsieur ouais? Monsieur ouais que plus ou a bien écart entre différents asio, plus lumière qui réfléchit vient joindre noir, il vient de plus en plus rouge. Donc dans ce sens ça, c'est un argument en faveur de l'expansion de l'univers. Maintenant, si vous avez un argument en faveur de l'expansion de l'univers, et ça présentait tout simplement un modèle côté l'univers c'était un seul, c'était l'alté, et puis il juste continue à étendre. Là, c'est extension, et puis là, il y a un point singulier, et c'est à partir de point ça que le fait. C'est à partir de point ça. Lorsque monsieur présentait l'argument ça, il y a des gens qui disent alors parler de point ça, c'est pour son Big Bang, il dit ça comme une blague, et puis Big Bang tout vient comme une théorie qui expliquait comment l'univers a commencé. Redshift que l'autre réalité qui est importante c'est que vous constatez dans l'univers ça aurait un écho de radiation qui c'est une forte présence de chaleur que vous êtes capable de retracer qui quelque part à partir d'une explosion qui était faite, et c'est ça qui détermine, si vous voulez, la venue à l'existence de l'univers, et c'est ça que aurait la théorie du Big Bang, qui voulait que tu aies le univers, la patte là, et que après ça, l'univers là, il vient là. Maintenant, lorsque théorie ça a présenté, il y a un peu de monde qui refute les théories. Pour qui ça? Parce que théorie a présenté que l'univers là pas éternel. L'univers là, il commence à exister. Puisque théorie a dit que l'univers a commencé à exister, donc ça, il rejoint la philosophie, la Bible, à savoir, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc pour capable éviter conclusion ça, à savoir que Big Bang, théorie Big Bang, il y a directement, il y a harmonisé ensemble avec la vision biblique pour ce qu'il s'agit de la création de l'univers. Donc il y a un pile modèle alternatif qui était présenté pour être capable de combattre ça. Rapidement, parmi différents modèles qui étaient présentés, vous avez un modèle qui présentait l'univers, et c'est ça, un modèle de la théorie de l'état constant, steady state. Et dans ce sens, c'est que l'univers là, l'a produit, pour qu'on parle, des atomes d'hydrogène qui juste permettent de continuer à l'existence. Cependant, son modèle, lorsque vous testez ce modèle-là, vous voyez que le modèle-là n'est pas valide, parce que premièrement, on n'est pas capable de prouver. Mais si on n'est pas capable de prouver, la seconde loi thermodynamique. Seconde loi thermodynamique, là, dit qui ça? Il dit tout simplement que, par exemple, si on prend l'espace ça, et que pas une infusion d'énergie qui fait dans l'espace ça détérioré de par lui-même. Il y a une infusion d'énergie capable de faire maintenance là-dedans, capable de passer balai là-dedans, capable de passer peinture. Toutes les fois où on a un système fermé, et que dans le système fermé, ça n'a pas une infusion d'énergie, la détérioré de par lui-même. Et ça a son principe, c'est le principe ça que l'entropie en matière de seconde loi thermodynamique qui est valable même pour un monde personnel. Donc, si on pas fait exercice, donc santé a détérioré. Donc, son principe universel qui prouve tout partout. Maintenant, seconde loi thermodynamique, on dit qui ça? Il dit que l'univers là l'a utilisé une source d'énergie qui est épuisable. Donc, quantité d'énergie que l'univers là a utilisé pendant le processus d'expansion ça, le pape gain assez d'énergie encore pour le capable de continuer à exister. Puisque le pape gain assez d'énergie pour continuer à exister, là tout simplement tout le bloc glace et toute la vie et toute bagarre finit sous terre ça. C'est ça que les scientifiques ont présenté. Lorsque vous regardez le principe thermodynamique là, avec entropie, donc ils considèrent que l'univers n'a pas existé encore. Donc tout scénario montre que, par exemple, il y a le temps. Donc il y a des scientifiques qui disent que peut-être que nous étions 5 générations, il y a d'autres scientifiques qui disent peut-être que nous étions 6, mais nous par exemple une génération qui, par rapport à thermodynamique là, et le fait que nous ne sommes pas capable d'infuser énergie en dans l'univers. Parce que le tour grand,
ou pas une capacité pour faire ça, parce que toute énergie qui existait en dans l'univers. Maintenant, lorsque vous regardez la loi thermodynamique là, qui dit que source d'énergie, que quantité d'énergie que l'univers a utilisée, l'a diminué de jour en jour, ça veut dire que l'univers n'a pas qu'à éternel. S'il était éternel, quantité d'énergie n'est pas capable de diminuer. Parce que quantité d'énergie, elle tape tout simplement là. Maintenant, s'il a diminué, c'est parce que quelque part, il était une certaine quantité et que l'a réduit de plus en plus. Maintenant, lorsque Big Bang l'a fait, qui ça vient fait? Puisque le fait dans une période côté une singularité qui fait, c'est-à-dire à un certain point bien précis, point ça, c'est lui-même qui baille sur le temps avec l'espace. Donc, c'est-à-dire que le temps avec l'espace, il fait en même temps que la venue à l'existence de l'univers. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde l'univers là qui est créé, il y a 4 bagages qui fait en même temps. Ou bien le temps, ou bien l'espace, ou bien l'énergie, ou bien la matière. C'est-à-dire que avant l'univers là, on pas de temps, parce que sous tes gain temps, faut pas dire qui l'univers l'a créé, ou pas de espace, parce que sous tes gain espace, faut pas dire qui côté l'univers l'a créé, ou pas de la matière, puisque matière univers la physique. Donc, on pas de énergie, puisque la venue à l'existence de l'univers, c'est là que l'énergie en produit. Donc, tout scientifique a réalisé que à partir de moment ça, c'est là où gagne, si vous voulez, une singularité qui produit le temps, l'énergie, la matière et l'espace, et on est capable de dire en même temps, de manière simultanée. Donc, c'est comme ça l'univers là, arrivé à l'existence selon toute théorie scientifique. Cependant, lorsque il y a regardé la venue à l'existence de l'univers, la réalité c'est que puisque avant l'univers là, ou pas de gain temps, c'est-à-dire que cause univers là, il est supposé en dehors du temps. Parce que si pas de gain temps avant l'univers, si c'est avec la venue à l'existence de l'univers que temps créé, c'est-à-dire que cause univers là, puisque pas oublier principe là, tout ça qui commence à exister, besoin cause, l'univers commence à exister et par conséquent l'univers a besoin de cause pour son existence. Puisque avec l'univers, avant l'univers ou pas de gain temps, cause qui produit l'univers là, il a besoin en dehors du temps, c'est-à-dire que il a besoin transcendant. Maintenant, puisque avant la venue de l'univers à l'existence ou pas de gain espace, c'est-à-dire que cause qui fait l'univers là, il a besoin aussi en dehors, il a besoin immatériel. Parce que de toute façon, pas de gain espace ou pas de gain matière. Donc, il faut de gain espace. Il faut que tu sois capable de dire qui côté espace ça est. Parce que toute bagaille ça vous fait en même temps. Donc, c'est-à-dire que la venue à l'existence de l'univers, cause là, il a besoin en dehors du temps, c'est-à-dire il a besoin intemporel. Puisque avec la venue à l'existence de l'univers, c'est le ça où vient la matière, c'est-à-dire cause là, il a besoin immatériel. Puisque avant la venue à l'existence de l'univers, ou pas de gain énergie, c'est avec venue à l'existence que vous gain énergie. Et donc, cause qui a la base univers là, il a besoin de cause tout puissant, dans la mesure où c'est lui-même qui produit énergie, qui génère l'univers là. Donc, premièrement, vous gagnez une situation côté cause là, en dehors du temps, c'est-à-dire que les transcendant. Vous gagnez cause là qui est immatérielle, puisque pas de matière qui existé. Vous gagnez cause là qui est tout puissant, vous gagnez cause là qui besoin éternel. Parce que la réalité, c'est que avant l'univers là, puisque vous pas de gain en rien, ou pas de gain en rien dans le sens que ou pas capable de dire que mais ça qui cause l'univers là, c'est un bagage qui est matériel, puisque avant l'univers là pas de gain matière, donc cause là pas capable matériel. Puisque avant l'univers là pas de gain temps, donc il est difficile pour ta dire mais qui l'univers là fait parce que pas de gain temps. Donc, puisque avant l'univers n'a pas de énergie, donc on n'est pas capable de dire que c'est Big Bang là qui cause l'univers. Donc, on est capable de voir dans Big Bang là comme si vous voulez un effet en lui-même et non une cause. On est capable de voir dans Big Bang là comme un effet intermédiaire. Donc, son effet qui était causé par une entité qui est en dehors du temps, qui est immatérielle, et dans le sens, puisque l'île en dehors du temps, l'île immatérielle, donc son entité qui n'est pas capable de changer. Et toute description qui baille pour que vous ayez une entité qui à la fois en dehors du temps, une entité qui à la fois immatérielle, une entité qui à la fois en dehors de l'espace, une entité qui est tout puissant et finalement une entité qui est personnelle. Donc pour avoir un type de description ça, vous avez deux éléments qui existaient
qui est capable de permettre de déterminer les choses. Qui ça? Ou bien d'abord les nombres, et qui ont même son tentative d'explication, ou capable de dire, ou bien deux entités en présence. Soit que son objet abstrait, parce que son objet abstrait, techniquement, immatériel, intemporel, c'est-à-dire il est en dehors du temps, et il n'est pas nécessairement occupé un espace dans ce sens-là. Donc, deux candidats, ça, c'est soit que son objet abstrait ou bien son esprit non incorporé. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'intelligence. Donc, puisque en réalité, lorsqu'on prend objet abstrait, tant que chiffre 7, chiffre 8, chiffre 9, c'est des objets abstraits que vous voyez, et un objet abstrait n'a aucune puissance causale, parce que par exemple, il y a des gens qui voient qu'un objet abstrait produit un bagage, et donc ça n'a pas vraiment fait, ça n'a pas son impossibilité. Mais cependant, chaque jour, où est que des esprits a fait des bagailles. Par exemple, ou même où il y a intelligence, et par exemple, tout objet qu'il a, c'est des objets qui concevoir dans l'esprit d'un architecte, ou bien dans l'esprit d'un ingénieur, et que il travaille, il produit à l'existence. Donc, il y a plus évidence pour bien des bagailles qui produisent à partir de un esprit, à partir d'une intelligence, que des bagailles qui produisent à partir d'un objet abstrait, tant qu'un chiffre. Et donc, dans ce sens-là, meilleure cause qui est capable d'expliquer la venue à l'existence de l'univers, son intelligence. Et c'est ça que fait actuellement, dans les milieux scientifiques, question, c'est pas est-ce que bon Dieu existait ou pas. Question, c'est qui type de bon Dieu qui existait. Parce que vous réalisez que lorsque vous considérez comment l'univers a existé avec un fin calibrage en termes de distance entre asio et réalité qui permettent que c'est seulement la vie possible uniquement dans espace pas non, dans planète pas non, et l'on regarde tout calibrage, on regarde informations qui sont disponibles au niveau de l'univers, et le fait que on regarde des structures univers là qui sont structures qui plus ou moins mathématiques, en sorte que un mathématicien capable de chiter à la caille et puis développer une formule mathématique pour faire des prédictions pour dire mais qui ça va le passer. Pour qui ça? Parce que le cerveau humain il a même structure avec l'univers là pour ça qui concerne les mathématiques. Donc, dans la mesure où il y a un type d'information qui est disponible au niveau de l'univers, qui permet que nous sommes capables de faire des prédictions dans l'univers, donc les plus en rapport avec une intelligence et plutôt qu'un objet abstrait. Donc, cependant, il y a deux mondes qui contestaient ça. Par exemple, il y a un philosophe célèbre, c'est Daniel Dennett, qui dit que il n'est pas normal pour que nous disions que l'univers a besoin de cause. Et que bon Dieu, s'il a existé tout, il n'a pas besoin de cause pour existence. Mais cependant, ce n'est pas ça prémisse l'a dit. Prémisse l'a dit que tout ça qui commençait existait. Il n'a pas dit que tout ça qui existait besoin de cause. Parce qu'il y a des choses qui existent pas nécessairement besoin de cause pour eux-mêmes. Pour objet abstrait, comme tu as parlé tout à l'heure, pas nécessairement besoin de cause. Bon Dieu, puisque il est éternel, il n'a pas besoin de cause. Et donc, dans ce sens-là, ils sont causes non causées. Il n'y a pas même une cause qui produit tête liée à l'existence par rapport à l'univers. Parce que lorsque nous disons que l'univers, là, c'est ce qui produit tête liée à l'existence, c'est-à-dire qu'avant l'univers, là, où tu es obligé de gagner l'univers, là, pour que l'univers là capable de produire tête liée à l'existence. Donc, par contre, si nous avons absurdité métaphysique, dans le sens que faut que l'univers là produit tête liée. Pour le produire tête liée, il faut le être là. Mais ce qui est différent, et lorsqu'on parle de être tant que bon Dieu, il n'y a pas besoin de produire tête liée à l'existence, puisque il est éternel. Et donc, dans ce sens, on est capable de présenter comme une cause non causée. Donc, pour reprendre l'argument, c'était tout ça qui commençait à exister, besoin de cause, l'univers qui commençait à exister, et par conséquent, l'univers qui a une cause pour son existence. Et donc, lorsque vous regardez les prémices, premier prémisse, il est validé, dans le sens que il est évident et il est conforme à l'expérience que nous faisons, côté toute bagaille qui commençait à exister, nécessairement a besoin de cause. Deuxièmement, nous prouver avec la philosophie et avec la science, et que l'univers dégonle le pape là, et après il vide là, donc il commence à exister, et donc ça qui valide des conclusions, à savoir, l'univers, il a besoin de cause et pour son existence. Et donc, nature, cause ça, dit plus, si vous voulez, est personnel, et dans le sens que, dans le sens de l'intelligence, et par rapport à une cause impersonnelle, ou bien par rapport à une cause qui t'a causé tête à l'existence. Au final, lorsqu'on regarde l'univers, là, on a trois explications possibles. Première explication, c'est que l'univers est éternel, et ça qui est improbable, parce que philosophiquement, on n'est pas capable de prouver que l'univers est éternel.
si l'éternel, comment on va arriver à aujourd'hui, donc son impossibilité que lié, parce que si l'éternel, donc il étant à l'infini, donc infini pas bon aujourd'hui, donc il est difficile pour admettre plausibilité que l'univers est éternel. Et deuxièmement, scientifiquement, il prouvé que l'univers a commencé à exister et donc l'univers a besoin de cause. Donc, premier élément d'explication à savoir que l'univers est éternel, donc il n'est pas qu'un B. Deuxième élément d'explication qu'on est capable de gagner, c'est que l'univers là, n'est pas éternel, il commence à exister, mais c'est les causes tête liées à l'existence. Donc, là, on a un problème ensemble avec ça, parce que pour que l'univers là, c'est les causes propres tête liées à l'existence, il était obligé d'exister d'abord pour que le capable de causer tête liée à l'existence. Donc, dans ce sens, pas qu'un B. Et dernier argument, c'est lui-même qui est capable, c'est lui-même qui qu'un B dans le sens que l'univers là, il a besoin de cause, et cause ça, il en dehors de l'univers. Non seulement en dehors de l'univers, et lui-même sont causes non causées, dans le sens que lui-même est éternel. Donc, mes arguments qui étaient développés par Al-Ghazali et depuis le XIIe siècle, et qui étaient repris par différents philosophes, dont William L. Craig, et pour capable expliquer la venue à l'existence de l'univers.